Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous donne des nouvelles aujourd'hui de nos démarches d'immigration de la France vers le Canada. Donc on a eu l'accusé de réception de IRCC, donc le dossier avance. Mais d'abord je vais vous parler de comment on a ajouté bébé qui est né pendant nos démarches. Par avance aussi, je m'excuse de la qualité de la vidéo pour les démarches d'ajout de membres. Tout simplement parce que voilà, j'y comprends rien à l'informatique ne m'aime pas, je n'ai pas réussi à partager l'écran, donc j'ai tout simplement filmé comme j'ai fait habituellement. Donc c'est parti, on va sur mon projet Québec et du coup on met le nom d'utilisateur et le mot de passe. Une fois connecté, tout simplement, on clique sur ajouter un membre de la famille. Ensuite, vous allez avoir cette page qui va apparaître. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez tout lire. En gros, ça vous dit que vous avez 60 jours pour remplir la demande, que vous allez avoir des frais à payer, que vos CSQ déjà édités seront retirés, que si vous avez déjà commencé les démarches au niveau fédéral, qu'il vous faut prévenir IRCC par webform. Et ensuite, que si vous remplissez pas la demande, au bout de 60 jours, ce sera supprimé. Donc pour la petite histoire, moi j'ai cliqué juste après la naissance de ma fille, justement pour m'avancer en me disant que j'allais pouvoir déjà tout compléter. En fait, non, je n'ai pas pu parce que tout simplement pour enregistrer, il fallait le numéro de passeport. Donc il fallait son passeport. Donc en gros, voilà, finalement, j'ai attendu. Donc comme vous pouvez le voir, il me reste plus que 23 jours pour soumettre ma demande. Donc je vous rappelle, donc il y avait marqué que c'était 60 jours. Donc voilà, le temps que je reçois son passeport, il s'est écoulé pas mal de jours. Donc c'est parti. Là maintenant, je clique sur compléter ma demande. Évidemment, le truc, il s'affiche pas, il y a un bug. En fait, je m'en souvenais pas, mais effectivement, si vous l'ouvrez sur tablette, vous voyez, ça s'affiche pas en fait. Le carré, il est coupé. Donc voilà, bref, je vais chercher l'ordinateur portable. Du coup, vous voyez, là, ça marche sur l'ordinateur, mais en plus, je sais pas si c'est un bug de la tablette ou si c'est tout simplement un bug de Google, ou les deux peut-être. Mais en tout cas, bref, j'ai dû aller sur l'ordinateur, mais en plus télécharger Mozilla Firefox, parce que sinon ça ne marchait pas avec Google Chrome, voilà. Donc bref, donc c'est parti. Pour compléter la demande, donc il faut cliquer sur ajouter, et ensuite donc il y a tous les renseignements à fournir. Donc vous voyez, je vous montre un petit peu. Donc c'est parti. Une fois l'enfant à charge rajouté ou la personne, le conjoint, etc. Du coup, vous allez avoir ces items qui vont apparaître. Il va falloir cliquer. Donc pour l'autonomie financière, vous lisez donc tout ce paragraphe. Ça vous dit qu'effectivement, il y a un contrat que vous vous engagez pendant 3 mois à subvenir aux besoins de votre famille. Donc vous cochez et vous enregistrez. Pour l'item adresse de correspondance, là tout simplement il faut remarquer vos coordonnées. Pour la région d'établissement, du coup tout simplement vous devez marquer dans quelle région du Québec vous souhaitez vous établir. Pour l'item source d'information, là voilà, ils veulent juste savoir où c'est que vous avez pioché vos informations. Et donc ensuite pour finir, vous allez soumettre votre demande, donc cocher, signer électroniquement. Et voilà. Une fois que la demande est validée, bien évidemment, ils vont vous demander de payer des frais pour les personnes que vous avez rajoutées. Donc là, je vous montre pas les noms et prénoms. Mais en gros, voilà, pour mon mari, du coup, 0. Pour moi, 0. Pour Alison, qu'on vient de rajouter 192 $. Et pour Mathis, 0. Parce qu'en gros, nous, on avait déjà payé nos frais. Donc là, on doit payer 192 $ pour Alison. Donc apparemment la procédure de paiement en ligne a changé. Donc comme ils me disent, en fait, il faut que j'aille sur Arima et cliquer sur mes paiements pour pouvoir aller payer donc les 192 $. Et j'ai 30 jours pour le faire. Sinon on peut payer par la poste. Voilà. Mais on va payer en ligne, c'est beaucoup plus simple. Arrivé sur Arima, du coup, vous pouvez sélectionner mes paiements et donc vous allez pouvoir procéder au paiement et vous allez avoir besoin du numéro qu'on vous aura donné, le numéro de dossier sur mon projet Québec. Ensuite, du coup, je retourne sur mon projet Québec pour aller voir la liste personnalisée du coup des documents à transmettre par courrier. Je vous retrouve le lendemain, du coup, j'ai posté les documents, donc voilà, je vais vous dire un peu
ce qu'il y avait comme document à transmettre. Du coup, il n'y a pas grand-chose à transmettre, tout simplement le contrat d'autonomie financière. Donc ça, vous l'avez transmis quand vous avez fait votre dossier, mais forcément, si vous rajoutez une personne, ça va changer le montant que vous devez avoir à votre possession à votre arrivée au Québec. Ce qui fait que là, donc là, je l'ai déjà posté, comme je vous ai dit, donc de tête, il me semble, pour 2 adultes et 2 enfants, c'est 6 684 $. Ensuite, il a fallu transmettre du coup les pièces d'identité pour Allison, notre bébé, donc on a rajouté. Donc il a fallu la photocopie de son passeport, son acte ou son certificat de naissance et une photo format passeport. Voilà, tout simplement. Donc voilà, nous sommes le 15 novembre et ça y est, j'ai fait partir le courrier. Pour rappel, notre demande fédérale, on l'a faite le 31 août. Donc on n'a toujours pas reçu à cette date l'accusé de réception. Normalement, de ce que j'ai vu, ils sont en train de traiter les dossiers de mi-août à l'heure actuelle. Donc je présume que d'ici 15 jours, on devrait peut-être avoir du nouveau. Donc je vous reprends, on a eu une réponse d'IRCC le 27 novembre 2024 pour nous dire effectivement qu'ils avaient eu l'info qu'on ajoutait un bébé et qu'ils voulaient tout simplement tous les documents pour pouvoir le rajouter. Il a fallu aussi que j'ouvre un compte clé GC pour lier ma demande. Et le 2 décembre, j'ai fait le paiement. Par contre, je suis désolée, je ne me souviens plus du tout de la somme. Voilà. Le 4 décembre, j'ai donc envoyé tous les documents à IRCC par webform, évidemment, sauf le CSQ, vu qu'il nous manquait ça. Et pour rappel, donc, la demande de CSQ, tout le dossier papier, est parti de mon bureau de poste le 18 novembre. Il y a eu la grève de la Poste Canada, donc ça a mis énormément de temps. Et on a eu l'accusé de réception du MIFI le 7 janvier. Après ça, le 7 février, on a eu le CSQ d'Allison et on a eu du coup nos 3 CSQ réédités. Ce qui fait que dans la foulée, j'ai envoyé nos 4 CSQ en webform à IRCC. Et on a eu du coup l'accusé de réception de IRCC le 25 février, donc quelques jours après. Et on a eu en même temps la demande pour faire nos données biométriques. Donc là, j'ai pris rendez-vous le 10 mars. Donc voilà, affaire à suivre. À la base, on voulait se faire une journée à Paris en famille, mais quand on a vu les prix des billets d'avion, on s'est dit laisse tomber, 770 € pour nous 4. Ça fait un peu cher, donc voilà, on va y aller en voiture et c'est un petit peu plus près de Lyon. Il y a quand même 5 heures aller, 5 heures retour. Mais bon voilà, pas le choix, on va le faire dans la journée. On va quand même laisser Mathis chez mon père et on prendra juste Allison avec nous. Et voilà, je vous amènerai avec nous et je ferai une vidéo spéciale. Je clôture donc cette vidéo ici et je vous dis à très vite du coup le 10 mars pour les données biométriques. Ciao ciao!